Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler make-up et plus précisément fond de teint avec la nouveauté d'Estée Lauder qui est sortie il y a maintenant peut-être 2-3 mois. Donc il s'agit du Double Wear Nude. Donc si jamais vous me suivez depuis un petit moment, vous savez très bien que peut-être depuis 1 an, peut-être même plus 1 an et demi, j'utilise le Double Wear d'Estée Lauder, donc le Double Wear classique. Et il n'y a pas si longtemps, il y a le Nude qui est sorti, donc j'ai eu envie de le tester. Et en fait je me suis dit que j'allais vous faire cette vidéo pour vous parler des différences parce qu'il y en a énormément. En gros ils portent le même nom, Double Wear, sauf que là il y a le Nude qui veut tout dire. Et moi je vous avouerai qu'au début j'étais un petit peu... Alors avec le temps j'ai appris à l'aimer, mais c'est vrai qu'au début j'étais assez surprise. Je m'attendais pas du tout à ça, donc je me suis dit qu'il fallait que je vous en parle. Donc celui-ci il fait clairement partie d'un de mes fonds de teint préférés, j'ai déjà fait des vidéos dessus, donc je vous mettrai la vidéo dans le petit i et de toute façon également tout sera en barre d'infos avec les liens vers les produits, comme ça vous pourrez aller checker les prix. Donc le prix de celui-ci honnêtement je me rappelle plus trop. Donc le nouveau il me semble qu'il est à 46,50 € chez Sephora. De toute façon voilà, je vous mettrai tous les liens. Ils sont vendus sans les petites pompes. Il faut savoir que là j'ai acheté une pompe pour ce fond de teint là. Il y a les pompes Estée Lauder qui vendent maintenant, mais il y a également les pompes MAC qui peuvent aller dessus. Bon pour celui-ci j'ai pas acheté de pompe, mais c'est pas super pratique parce qu'il est très liquide. Donc je vous avouerai que c'est un peu galère, on en fout partout, on en met trop. Donc ouais, il faut soit acheter la pompe ou alors il faudrait que Lauder au bout d'un moment il mette une pompe quoi. Au niveau de la différence, donc celui-ci je vais pas venir en parler pendant 10 minutes, mais en gros c'est un fond de teint qui tient toute la journée, qui est mat, qui ne bouge pas, qui est sans transfert, avec une forte couvrance. En gros il vous fait un teint parfait, zéro défaut. Si vous avez plein de choses à camoufler, de l'acné, des cernes, il camoufle tout, il tient toute la journée, il transfère pas. Et moi, enfin du moins avec celui-ci, je ne brille pas. Alors que celui-là, en fait, ils ont que le nom en commun, sauf que là, il y a le Nude qui est ajouté et ça veut clairement te dire. Parce que honnêtement, pour moi, ce fond de teint-là, c'était celui-ci en un petit peu plus léger, moins couvrant. Et c'est vrai que parfois, quand j'ai pas beaucoup d'imperfections ou quoi, ou en pleine journée, j'ai pas forcément envie de beaucoup de couvrance. Donc je me suis dit, celui-ci doit être un poil moins couvrant, il est aussi sans transfert, il tient toute la journée, il matifie la peau. Pas tout à fait, pas tout à fait. Au niveau de la couvrance, on est sur une couvrance légère à moyenne, si on en met quand même beaucoup. Au niveau de la tenue, j'ai rien à dire, il tient. Ensuite, il parle d'un teint parfait, zéro défaut. Alors pour le coup, je suis pas d'accord. Autant avec ce fond de teint là, le Double Wear, oui, carrément, on a un fond de teint, on a un teint zéro défaut. Avec celui-ci, on n'a pas un teint zéro défaut étant donné qu'il est beaucoup moins couvrant. Donc les taches, les traces, les boutons et l'acné, je vous assure qu'il ne couvre pas, à moins de le mettre en 4 couches. Mais dans ce cas-là, je vois pas l'intérêt. Et alors ça, ils n'ont jamais parlé de matité dans la description, on est d'accord. Mais c'est vrai que moi, il me fait briller. Là, pourtant, on est clairement en automne, il fait très froid. Enfin, il fait très froid, il fait froid. Hein. Et ben, je brille au niveau du front. Alors qu'avec celui-ci, même en été, je ne brille pas. Lui, il a vraiment un côté teint parfait. Alors que celui-ci, il a un teint beaucoup plus naturel en fait. Et les brillances et compagnie, il lutte pas du tout contre ça. Donc au niveau de l'application, encore une fois, ça c'est vraiment pas facile. Je vais venir en mettre hop là sur le Beauty Blender, mais parfois ça coule, parfois il y en a trop, parfois il n'y en a pas assez. Ça c'est super pénible que Lauder ne mette pas de pompe. Hein. Donc ce que je vais faire, hop là, je prends mon petit miroir, ça va couler, et je vais venir en mettre, voilà. Donc je vais pas mettre plus, donc là vous voyez, j'en ai mis trop. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais plus utiliser cette partie-là, je vais utiliser cette partie-là où il n'y a plus du tout de fond de teint. Mais c'est franchement pas facile de doser avec sans pipette. Hein. C'est pas facile, donc là j'ai mis trop de fond de teint. Donc voilà ce que ça donne une fois que j'ai posé le fond de teint. Donc déjà, je voulais vous parler de la couleur. Donc il faut savoir que pour le Double Wear, donc le classique, moi je l'ai en teinte 2W2, c'est un fond de teint que je porte en été. Puisqu'il est assez foncé, enfin là clairement je peux pas le porter, je suis plus du tout bronzée. Donc j'ai la teinte 2W2. Je me suis dit que j'allais l'acheter en teinte 1W2, donc un ton en dessous, sachant que le 1W2, avec ce fond de teint là, c'est ma teinte d'hiver. Mais j'ai l'impression que les teintes, elles ne matchent pas du tout ensemble. Là, on a juste un ton de décalage. J'ai l'impression que là, c'est pour les peaux métisses et là, c'est pour les peaux porcelaines. Alors que pas du tout. J'ai l'impression que les teintes, elles matchent
pas méga bien ensemble parce qu'avec ce fond de teint là, moi j'ai la teinte en hiver 1W2 qui est parfaite, alors que celle-ci, je vous avouerai qu'elle est quand même un poil claire. Après voilà, je joue avec le bronzer, l'anti-cerne, tout ça. Et autrement, pour les personnes qui se demandent comment choisir ce que ça veut dire le 1W2, vous avez 3 lettres. Vous avez W, N et C. Le W, ça va être des sous-tons un petit peu chauds, donc des sous-tons plutôt jaunes. Donc moi, je favorise des sous-tons jaunes parce que j'ai pas mal de rougeur, pas mal de choses à cacher et c'est ce qui se rapproche le plus de ma peau. Ensuite, vous avez le N pour neutre et vous avez la lettre C pour cool, donc là pour des sous-tons froids, donc peut-être des sous-tons peau rosé et compagnie. Et ensuite, vous avez 2 lettres, donc de chiffres, oh, on va jamais y arriver, 2 chiffres devant la lettre. Donc moi en l'occurrence pour celui-ci j'ai le 1W2, donc le 2 ça veut dire qu'en warm, donc en sous-ton jaune, j'ai une intensité de 2. Et ensuite le 1 ça veut dire que j'ai une teinte très claire, voilà. Et en hiver, en été je prends 2W2, donc j'ai une teinte de peau on va dire moyenne, donc 2. Je prends le W pour les sous-tons jaunes et je veux une intensité de jaune de 2. Voilà, bon ça a l'air très compliqué comme ça, mais tout est expliqué sur le site de l'ODR. Et en soi, une fois qu'on a compris le truc, je trouve ça très intelligent. Bon ça y est, me voilà, je suis maquillée, donc ça va quand même mieux. Donc vous voyez au niveau du teint, finalement, j'ai mis un petit peu de bronzer, un petit peu de blush, donc oui il était un poil trop clair. Voilà, on rattrape très facilement, de toute façon il vaut mieux un fond de teint un poil trop clair qu'un fond de teint un poil trop foncé. Donc je voulais vous montrer une petite technique. Enfin, je vais pas vous montrer puisque je suis déjà maquillée, mais je vais vous expliquer comment est-ce que moi du coup j'utilise ce fond de teint là parce que... Alors au niveau de la couvrance finalement vous vous rendez compte que ça me dérange pas du tout. J'ai pas mis de correcteur et j'ai pas mis d'anti-cerne. Donc au niveau de la couvrance est quand même correcte. Hein. J'en ai mis un petit peu trop sur mon Beauty Blender parce que j'ai pas réussi bien à jauger le produit. Quoi dire que j'en ai mis beaucoup. Donc voilà pourquoi j'ai une couvrance moyenne. Mais ce qui me dérange c'est que finalement je brille au cours de la journée et moi faire des retouches poudre ça me gonfle. Du coup ce que je fais c'est que je mélange les deux fonds de teint et alors là c'est le fond de teint parfait. C'est-à-dire que j'ai un fini très lumineux, assez glowy. Comme j'ai aujourd'hui, j'ai mis un poil d'highlighter mais autrement vous avez vu le fini il n'est pas du tout teint plombé, teint mat. De toute façon il ne matifie pas. Donc j'ai un teint qui est éclatant, lumineux, glowy, très frais. Et avec celui-là, du coup il apporte de la matité et il apporte vraiment, en gros j'ai le fond de teint qui accroche un peu à la peau mais sans effet masque, rien du tout. Et c'est surtout que j'ai la couleur parfaite. Bref, honnêtement, le combo des deux là, en fait faut qu'ils inventent, faut qu'ils fassent une fusion des deux fonds de teint et là, ce serait le meilleur fond de teint au monde. Voilà les filles et les garçons, donc en fait, en gros, ça s'est transformé en une vidéo revue mais comparatif avec le Double Wear. Donc je sais pas comment je vais appeler ça, revue nouveau fond de teint Double Wear Nude plus comparatif avec l'ancien, je sais pas comment je vais appeler ça. Mais en gros voilà, je voulais vraiment vous parler de ce produit là. Donc pour moi ça reste franchement un bon produit. Maintenant c'est vrai que j'étais un petit peu surprise mais j'ai envie de dire, j'ai qu'à lire la description. Donc voilà, si jamais vous avez un des deux fonds de teint, n'hésitez pas à me mettre en commentaire ce que vous en pensez. Je sais que vous êtes quand même pas mal nombreuses à avoir le Double Wear et que vous l'adorez comme moi. Donc n'hésitez pas à me dire si vous l'aimez toujours autant, si le Double Wear Nude vous fait de l'œil ou pas, et puis voilà, ou si jamais vous avez d'autres fonds de teint à me conseiller, je suis toujours preneuse. Et en attendant une prochaine vidéo, je vous embrasse très très fort et je vous dis à très vite, bye.